Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mes invités. Votre famille du cirque est en piste depuis plusieurs générations. Et grâce à vos chevaux, vous demeurez encore et toujours en selle, et même 2 fois plutôt qu'une. Bonjour Alexis et Firmin Grus. Bonjour Jacques. Alors, Bonjour. Le père et le fils, c'est-à-dire qu'Alexis Grus, que j'ai déjà reçu dans les clés d'une vie, vous êtes venu aujourd'hui avec Firmin, qui a repris le flambeau de la compagnie Grus, et on va en parler parce qu'il y a les Folies Grus qui sont à Paris en ce moment, porte de la Muette, dans le bois de Boulogne, et puis il y a l'été Béziers aussi, où vous officiez. Donc on va évoquer ce spectacle, mais on va évoquer aussi vos débuts à Paris, et puis aussi Alexis, on va évoquer ce livre, Le Dictionnaire de ma vie, qui est sorti chez Kéro. Donc on a beaucoup de choses à se dire pendant 1 heure sur Sud Radio. D'abord, je m'adresse à vous Alexis, et Firmin n'est pas oublié là-dedans. Le 25 mai 1974, ça vous dit quelque chose? Non. C'est une date incroyable parce que, en réalité, elle est liée forcément à mon espace scénique qui est la piste. Il faut savoir que Sylvia Montfort, qui était directrice du Centre culturel de la ville de Paris, avait son centre culturel rue de Torigny. Et là, elle organise une exposition sur le cirque pour fêter, l'arrivée de la piste qui a été importée par un Anglais en 1774. Et là, on est le 25 mai 1974, 2 siècles plus tard. Et tout a commencé là. Voilà. Et Sylvia Montfort, dont on va écouter la voix. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? Quel excès d'amour m'avez-vous C'était une actrice, amené? une grande actrice, mais elle était aussi résistante. Sylvia Montfort a fait partie des personnalités qui ont accueilli le général de Gaulle sur le parvis de la cathédrale de Chartres le 25 août. Elle a participé au dernier combat de la libération de Paris. Tout à fait. Et elle a même été décorée par le général Patton. Exactement. Et alors un jour, je crois que dans un commissariat de police, vous recevez un coup de fil, Alexis. C'est vrai? Oui. Racontez-moi. C'est une histoire incroyable parce que mon beau-père, Firmin Bouglione, qui avait son cirque juste à côté de la rue de Torigny, entend parler de cette exposition sur le cirque, donc il va voir avec un de ses amis l'exposition, et il tombe sur Sylvia Montfort. Et puis dans la conversation, mon beau-père lui dit: pourquoi vous ne faites pas un spectacle de cirque? Et Sylvia Montfort, il dit: justement, je suis très heureux de vous rencontrer parce que je cherche un cirque qui pourrait venir s'installer à côté du Carré de Torigny. Alors il y a un espace qui n'est pas très grand, je crois, à l'époque. C'est la cour de l'hôtel Salé, qui est aujourd'hui le musée Picasso. La place n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est une cour qui fait 24 mètres sur 24, dans lequel j'ai installé un chapiteau de 30 mètres de diamètre. Avec un contrat d'1 mois qui a duré 10 ans. Absolument, et qui continue encore. Vous imaginiez ce genre de choses? Pour moi, c'est... vous savez, c'est cette fameuse réponse de Einstein qui dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Oui. Moi, je trouve adorable cette définition, parce que le hasard, c'est cette dame dans le bistrot qui a donné... Enfin, le bistrot, le numéro de téléphone a été transmis à mon beau-père par le commissariat de police, parce que le bistrot, il est à côté de la place du cirque. Oui. Et alors, cette dame assez forte, il tombait des cordes, on était à Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, et elle vient sous la pluie battante dire: on demande à Alexis Grus au téléphone. Et Alexis Grus, il laisse tomber le montage, parce que c'était certainement important. Et j'arrive, c'est mon beau-père qui est de l'autre côté du téléphone et qui me dit: voilà le numéro, j'abrège, voilà le numéro de téléphone de Sylvia Montfort, appelle-la, il y a certainement quelque chose à faire. Ah, il y a eu quelque chose à faire. Alors, il y a eu d'abord le Carré Torigny, et puis il y a eu ensuite le Temple de l'Opérette qui était à la Gaîté Lyrique. Il faut savoir que c'était un lieu de l'opérette à grand spectacle, que Georges Guittari a tenté de remonter, mais il y avait certains fonctionnaires déjà à la ville de Paris qui ne comprenaient pas vraiment le spectacle, qui en ont fait une planète magique qui a duré 10 jours et qui a coûté une fortune et détruit le lieu pratiquement. Oui, et mon école de cirque qui était faite par un architecte qui n'est pas le moindre, c'était Jean Nouvel. Voilà, oui. Alors, et vous êtes installé donc à la Gaîté Lyrique et ensuite au jardin d'acclimatation. Oui. La Gaîté Lyrique, il y a eu Beaubourg entre-temps, pendant 2 années. On va en parler, mais surtout, il y a eu le jardin d'acclimatation qui était aussi un lieu inattendu pour un cirque.
Oui, mais en même temps, on peut dire que c'était un espace extraordinaire, parce qu'on était déjà en lisière du Bois de Boulogne, c'était le commencement. Mais du jardin d'acclimatation, nous sommes partis aux abattoirs de Vaugirard. Voilà. Et en même temps, Firmin Grus, le jardin d'acclimatation, vous étiez né, vous y alliez à l'époque? Ben moi, je suis né en 80, alors... Il a été pas né. J'étais pas né. mais tout ça, vous l'avez appris petit à petit dans l'histoire de la famille. Oui, petite parenthèse, Sylvia Montfort était ma marraine aussi. En plus, ça tombait bien. Donc effectivement, il y a eu Beaubourg, où il y a eu l'inauguration de Beaubourg, et là aussi, on l'a un peu oublié, il y a eu un cirque, ça a été celui de la compagnie Grus. Absolument. Qui a duré 2 années. Et comment ça, vous avez pu vous installer à Beaubourg, ça s'est fait comment? Ben parce que je suis né sur une place. Vous savez, Jacques, ce que c'est que la place, c'est une surface vide où on arrive le matin, il n'y a rien, et quelques heures après, il y a tout un monde qui est construit. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça, en plantant un petit piquet de 30 cm au centre de la place, qui est en même temps le centre de la piste, et autour, tout se construit. Et ça, on sait faire. Oui, mais Beaubourg a été très critiqué au départ, lorsque Georges Pompidou l'a voulu, lorsque Valéry Giscard d'Estaing a accepté de continuer malgré quelques réticences. C'était pas un lieu pour un cirque à l'ancienne, théoriquement. Est-ce que c'est pas un paradoxe, justement, de faire cette rencontre entre le passé et le présent? Je vais citer Victor Hugo qui dit « L'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir ». Ça a été réussi. Voilà, donc ça a été un gros succès. Oui. Et puis il y a eu aussi un moment très fort, et là vous n'étiez pas né non plus, Firmin, je suis désolé, Firmin Grus, c'était le Festival d'automne de Berlin-Ouest en 78. Ça, c'était extraordinaire, parce que, d'abord, pour moi, parce que j'ai entendu parler du rideau de fer. On parlait que du rideau de fer quand j'étais ado. Le mur de la honte, le mur de Berlin. Oui, c'est vraiment ça. Et quand vous arrivez avec votre famille, avec les camions, les chevaux étaient partis par le train et les artistes par avion. Mais moi, je suis parti avec mes camions, avec tout le matériel de cirque, par la route. Et là, on arrive devant un endroit qu'on ne peut même pas imaginer. C'est une bande de plus de 300 mètres de long, qui est ratissé avec du sable très fin, c'est ratissé au cordeau, avec des miradors en hauteur, des miradors à ras du sol, et vous arrivez là, vous arrivez à une frontière qui est... Alors ça m'a rappelé tout ce que j'avais entendu dire par mes parents, par mon grand-père autour de la table. C'était un moment terrible. Et là, on a 300 kilomètres à faire de la frontière allemande ouest pour aller à l'Allemagne de l'est-ouest. Vous voyez, parce que Berlin, en réalité, on ne l'a pas bien expliqué, mais c'est une toute petite pièce de monnaie en plein milieu de Berlin qui est entourée d'un mur qui faisait plus de 3,50 m. Et pour passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, il faut beaucoup d'autorisation, je pense. Oui, oui, et puis c'était Pontiac Charlie, comme tout le monde connaît. Et puis, il y a eu l'école du cirque, c'est-à-dire que vous avez été aussi fondateur d'une école qui a touché pas mal de gens. La même année, 1974, ça a ouvert ses portes le 15 octobre 1974 dans ces locaux extraordinaires. Et si vous avez un jour, encore aujourd'hui, visité la Gaîté-Lyrique, le seul endroit qui est resté intact, c'est l'endroit où j'ai créé mon école de cirque et l'ancien foyer de la Gaîté-Lyrique. Voilà, et qui n'existe plus aujourd'hui. Si, le foyer existe toujours. Oui, mais l'école n'existe plus. Ben non, bien sûr que non. Alors l'école, justement, c'était l'enfance, et l'enfance, je crois, Alexis Grus, vous dormiez dans un hamac. Oui. C'est vrai? J'adore ça. Mais vous savez, un hamac, les caravanes étaient toutes petites, mais les lits, bien souvent, étaient remontés le long de la cloison pour gagner de la place. Donc là, pendant la route, le lit restait en bas et le hamac se ballottait pendant le voyage au-dessus du lit. Et arrivant, bien sûr, là, c'était à la Ciotat. Et vous tombiez du lit quelquefois d'ailleurs, oui, dans tous les sens du terme. Absolument, mais en ayant écarté le rideau de la tête auparavant. Le choc faisait que vous tombiez du lit, c'était ça. Absolument. Et vous, Firmin Grus, vous avez grandi aussi dans un hamac ou pas du tout? Non. Ça a été fini ce temps-là? Non, nous on était dans les cabines de camions déjà. Oui. C'était une autre époque. On a voyagé pendant quelques années, de ma naissance jusqu'à 94. Oui. 1994, où on s'est sédentarisé dans le Vaucluse à Piolinck. Voilà, où il y a eu justement le lieu d'Alexis Grus. Alors, il y a eu quand même des moments très difficiles. Je crois qu'en 69, vous avez tout perdu. Oui, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la grande époque du cirque, de la radio,
vous êtes au courant de tout ça, avec L'Oréal comme sponsor. Le Radio Circus, qui était le cirque Grus. Oui, absolument. Puis ça a été, par la suite, ça a été Medrano, ça a été Jean Richard, ça a été Zabata, ça a été une pléiade d'enseignes qui se sont écrites sur les caravanes. Et en 69, mon père et mon oncle se sont séparés parce qu'ils avaient tout perdu. Et là, fin 69, c'est là où je suis retourné au cirque d'hiver, parce que ça faisait 8 ans que j'étais fiancé avec mademoiselle Bouglione. C'est là où je lui ai dit, c'est aujourd'hui ou jamais, et on s'est mariés 8 ans après. Et vous avez sauvé le cirque aussi, mais aujourd'hui, finalement, on ne peut plus parler de cirque, justement. Parce que c'est pas qu'on peut plus parler de cirque, c'est-à-dire que pour défendre notre identité, notre particularité, notre savoir-faire équestre et saltimbanque, comme on le présente aujourd'hui à la manière de Philippe Asselet. Quand il a créé son amphithéâtre Asselet, c'était des cavaliers militaires, des saltimbanques dans cet espace scénique, il y a 260 ans. Et aujourd'hui, on est les conservateurs de cet art. Et quand on parle de cirque, le mot cirque, il a pris une dimension où on ne peut plus identifier ce mot à une forme de spectacle. Sinon, dans ce cas-là, on appelle les comédies musicales du cirque, vu qu'il y a autant d'acrobates et d'aériens que dans des spectacles de cirque, vous comprenez. Donc pour identifier ce phénomène, moi je préfère parler de la compagnie Alexis Grus comme une institution, un conservatoire des arts équestres de la piste, et puis des Folies Grus, c'est le lieu. Voilà. Le lieu qui nous permet de s'exprimer et qui nous permet d'être identifiés. Eh bien, vous êtes identifiés et il y a une date importante aussi dans votre vie pour tous les deux, c'est le 1er octobre 2019. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Firmin et Alexis Grus et réciproquement. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Alexis Grus et Firmin, l'un de ses fils. Alexis Grus qui publie le dictionnaire de ma vie chez Kéro, et puis le directeur des Folies Grus, Firmin Grus. Et justement, quand je parle du 1er octobre 2019, ça a été le jour, Alexis, où vous avez décidé que vos enfants prendraient la relève. Oui, j'aime pas le mot relève. C'est un mot que je supporte pas. C'est le mouvement. La continuité. C'est la transmission, la continuité. C'est je dirais qu'à un moment donné, on appelle ça, dans le monde du cheval, une transition. Oui. J'aime bien le mot parce que la transition, ça va en avant. Et ça part. Et pour avoir cette transition, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait de l'impulsion. Alors voilà comment je vois les choses. Et pourquoi vous avez décidé de transmettre à vos fils en 2019 ? Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait en 2019. Ça s'est préparé dès le jour de leur naissance. Ça commence déjà au départ. Parce que l'œuvre d'aujourd'hui, c'est d'abord grâce à cette femme que j'ai rencontrée en 1970, qui s'appelle Gypsy Bouglione, que j'ai épousée, qui m'a donné 4 enfants extraordinaires. Et tous ont choisi leur position qu'ils allaient prendre dans l'entreprise. C'est-à-dire que Firmin Grus, vous êtes la 5e génération Grus, et ça a été une décision unanime et immédiate. Non, ça n'a pas été aussi simple que ça ne le paraît. Mais mon frère Stéphane était très investi il a 9 ans de plus que moi, oui. Très investi dans la mise en scène, dans la musique. C'est un très bon mélomane. On peut le retrouver tous les dimanches soirs au caveau de la Huchette, à la trompette. Et moi, j'ai toujours été plutôt attiré par les affaires, par les relations publiques, par les relations humaines, le développement, la mécanique, le côté rationnel et pragmatique de notre métier. Mais en fait, vous n'imaginiez pas travailler ailleurs que dans la famille Grus, que dans la compagnie Grus. Moi, c'est vrai que j'ai cette particularité, j'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. Voilà. C'est quand même énorme, c'est une satisfaction... C'est pas si fréquent en général. Alors, vous êtes partagé les tâches, dire Stéphane la mise en scène, vous la direction générale, et Maud, je crois, les chevaux. Voilà, c'est nos particularités. Je crois que c'est un peu comme les atomes, on trouve chacun notre place, on s'adapte aussi aux envies, aux goûts des uns et des autres, et ce qui n'empêche pas que l'on partage des choses communes comme la piste, comme le spectacle, comme notre amour des chevaux. Ça, c'est la même quantité pour tout le monde. Mais au départ, vous avez essayé de vous partager les tâches tout en restant sur la piste. Mais on ne s'est pas mis autour d'une table pour se répartir les tâches, ça s'est fait naturellement. Et alors, justement, la piste, ça ne vous empêche pas d'être sur scène avec votre frère, votre sœur et le reste de la famille, avec Alexis et Gypsy, parce que ça, c'est indispensable. Mais quand on parle de l'ADN de la compagnie Alexis Grus, parce que souvent je compare la compagnie Alexis Grus comme Bocuse,
à la restauration ou Béjart à la danse. On ne dit pas on va voir un ballet, on va voir Béjart, on va chez Bocuse, on va pas au restaurant. Chez Alexis Grus, c'est pareil. L'ADN, c'est tous les artistes sont les membres de la famille. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis la deuxième particularité de cet ADN, c'est d'avoir cette cavalerie exceptionnelle de 50 chevaux et le savoir-faire des 3 disciplines. L'acrobatie à cheval, le travail en liberté et le dressage. Car le véritable artiste, Firmin Grus, doit d'être pluridisciplinaire. Nous, c'est comme ça qu'on a appris notre métier. On a appris aussi une particularité chez nous, c'est que nos parents nous ont appris à changer de spectacle tous les ans, à nous remettre en question. En 2024, ça fera 50 ans à Paris et ça fera la 50e création. C'est-à-dire que c'est une gymnastique permanente. Plus vous avez l'habitude de changer et de vous remettre en question, plus ça devient une obligation, une drogue et une nécessité. Et la formation, la transmission, Alexis, ça n'a pas été simple parce que les 4 enfants que vous avez eus étaient très différents. Oui, mais c'est une chance, justement, extraordinaire, par leur complémentarité et par leur envie de faire dans chacune de leurs disciplines. Ma mère, elle avait cette phrase tout le temps, au début, quand je me suis marié, elle me disait, tu sais, mon fils, une famille, c'est d'abord chacun chez soi, mais tous ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été s'occuper de... Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Parce qu'on est tous bons dans notre domaine, mais on ne va pas s'occuper de l'un par rapport à l'autre ou quoi que ce soit. On reste tous ensemble, mais chacun chez nous. Et surtout, votre devoir, Alexis Grus, c'est de transmettre à vos enfants les valeurs essentielles que sont la loyauté, la solidarité et le respect. Le respect surtout, qui ne peut être... c'est exactement le contraire de la loi, le respect. Le respect, on se fait notre loi nous-mêmes, tandis que la loi, elle est imposée. C'est une dictature, la loi. Et quand on parle de liberté d'expression, de liberté de ci, de liberté de là, on ferait mieux de parler de l'éducation, car l'éducation, c'est la base de tout. Et l'éducation aussi des chevaux, parce que finalement, c'est devenu votre ADN aussi, Firmin Grus. C'est intéressant ce que disait mon père, parce que c'est vrai que quand on a repris l'entreprise, moi j'ai dit, je dirige l'entreprise, mais je ne dirige pas la famille. Vous voyez, ça rejoint exactement cette philosophie. Et puis, quand on parle de respect, nous, ce sont les chevaux qui nous ont inculqué ce respect. Un cheval, si vous n'avez pas envie de vous lever le matin, vous vous mettez un coup de pied aux fesses, parce qu'il faut aller le nourrir, il faut aller le soigner, il faut aller le brosser, il faut aller s'en occuper. Et il y a un film qui justement évoque les chevaux, un film culte. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Ça vous a marqué ce film, vous le connaissez? Oui, ça nous a marqué, mais c'est pas, on n'a pas été surpris plus que ça. Non, étant donné que votre fréquentation des chevaux. Mais Robert Redford a été tellement pris par ce film qu'ensuite, un jour, pendant un tournage, il voit un cheval abandonné. Il s'est arrangé pour le sauver et le garder. Bien sûr, on a tous notre petite mission sur cette planète à faire attention les uns aux autres. Et quand on parle encore une fois de ces valeurs du cheval, c'est ce qui vous inculque. C'est vraiment ça, il n'y a pas d'autre explication. C'est-à-dire que les chevaux, ça se dresse pas, on apprend à vivre avec. C'est-à-dire que c'est, pardonnez-moi, mais il faut savoir que cette rencontre qu'il y a eu il y a des millénaires, entre l'homme et le cheval, d'abord, il faut savoir que c'est le premier animal qui a failli disparaître de la planète. Oui. Et qui a été sauvé par l'humain. Pourquoi? On peut le comprendre. C'était certainement à cette époque-là l'animal qui pouvait nourrir l'homme et celui qui était le moins bien équipé pour attaquer et pour se défendre. Avec 4 sabots et une bouche, à côté des autres, on peut imaginer les animaux qu'il devait y avoir dans la nature à cette époque-là. Et donc, d'un seul moment, à cette époque-là, on s'est rendu compte aussi que le cheval pouvait transporter l'homme plus loin. L'homme et la femme, bien sûr, parce que on va me rappeler qu'ils sont deux, mais ça on le savait, enfin moi je le sais. Ils pouvaient nous transporter beaucoup plus loin que nos jambes pouvaient nous porter. Non seulement ils pouvaient nous porter, mais ils pouvaient porter des charges encore beaucoup plus lourdes pour les transporter plus loin. En réalité, il est à la base de ce qui est le pire pour tout ce qui est vivant, c'est la consanguinité, mais on ne parle jamais de celle de l'esprit, c'est encore pire. Le cheval a permis aux hommes d'aller rencontrer des autres beaucoup plus loin. Et surtout, le cheval, il a fallu encore, non pas le dresser, mais vivre avec lui. Et ça aussi, c'est un enseignement que vous avez appris petit à petit, Firmin Grus. Nous, déjà, dans la famille, on ne parle pas de dressage, on parle d'éducation. Parce qu'un cheval, ce qui est formidable, et c'est ce que l'on aime aussi, c'est que l'on retrouve dans le temps. À partir du moment où vous mettez sur le cheval, vous rentrez dans un mode de fonctionnement. Il faut un temps pour chaque chose. Nous, on n'a pas un cheval qui rentre dans l'écurie
à moins de 3 ans. On ne commence pas à travailler avec un cheval lorsqu'il a moins de 3 ans. On sait qu'il faut 3 ans pour former un cheval sur la piste, parce que c'est le temps de former son esprit, sa souplesse, sa musculature, et puis de lui donner les bons repères, de l'habituer. Et ensuite, on va commencer à atteindre un certain niveau de travail que l'on va pouvoir faire évoluer au cours de sa vie. Et là aussi, Alexis vous a appris à tous les trois à vous défendre, à défendre ce cheval, à défendre cette éducation. Ben oui, parce que quand on est dans une société comme celle que l'on vit, on s'aperçoit que les choses disparaissent à une vitesse incroyable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait tout à l'heure de l'image du cirque. Aujourd'hui, citez-moi des grands cirques, il n'y en a plus. Non. Comme dirait mon cousin, quand on met le mot cirque sur l'enseigne, on n'a plus personne. C'est assez dramatique. Là, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand on parle du mot cirque, le mot cirque existe depuis des milliers d'années. Oui, Alexis. Le plus grand cirque, c'était le cirque Maximus à Rome. Paraît-il qu'on pouvait presque y mettre près d'1 million de spectateurs. Vous imaginez la dimension du cirque. Or qu'en réalité, cirque, ça veut dire circulaire. Nous sommes dans un rond. Et mon arrivée à Paris en 74 est liée à celle de l'arrivée de la piste en 74. Et la piste, c'est un mystère absolu. 13 mètres de diamètre, 40 mètres de circonférence, et le sol, c'est de la terre végétale. Et fertilisé par le crottin de cheval. Imaginez ce que c'est comme espace scénique. Extraordinaire. Alors moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que vous avez beaucoup travaillé, Firmin Grus, mais quand vous étiez ado, c'était la piste et les sorties avec les copains, c'était pas ça. On va pas se plaindre. C'est vrai que j'ai eu mes premières vacances à 21 ans. Mais quand même. Mais on a un métier où on a cette chance de dire qu'on est tout le temps en vacances. Oui. Quand vous voyez les étoiles, le spectateur qui vous applaudit, qui vous cette merveille, cet côté éphémère là, incroyable qui se produit à la fin d'un exploit, c'est la plus grande satisfaction que... On est payé content, tout simplement. Et nous, on est content de vous avoir et d'évoquer dans quelques instants une autre date, le 12 octobre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexis et Firmin Grus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Firmin et Alexis Grus et réciproquement, le père Alexis, le fils Firmin, l'un des fils. Nous parlerons tout à l'heure des Folies Grus qui sont à Paris jusqu'au mois de mars, avant d'être à Béziers cet été. Et là, je voudrais évoquer avec Alexis Grus le dictionnaire de votre vie, de ma vie, chez Kéro. Vous avez sorti un dictionnaire avec 26 lettres qui sont des entrées de moments de votre vie. Pourquoi ? D'abord parce que ce livre, il est né d'une rencontre avec la personne avec qui j'ai fait ce livre, qui s'appelle Laurence Monténégo. Et on s'est parfaitement entendu, parce qu'elle avait... Je ne voulais pas... Je crois que chacun a son métier. Moi, mon métier, c'est les chevaux, c'est le spectacle, c'est la musique, c'est tout ça. Et elle a le don de savoir écrire les choses. C'est très bien écrit. Et j'ai passé un moment... on a mis près de 2 ans pour écrire ce livre. Et c'était un moment formidable parce qu'on peut l'ouvrir à n'importe quel moment, à n'importe quelle lettre. On a toujours le début et la fin. Et grâce à ce livre, vous avez découvert votre vie finalement, Alexis Grus. Ça aide. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'il y a plein de choses, comme le mot sur orgasme, par exemple. Qu'est-ce qu'on va trouver comme... Qu'est-ce que ça vous fait penser ? Ça me fait penser à orgasme. Et alors là, bien sûr, on entre sur des choses qui sont déjà bien ancrées dans l'esprit. On pense toujours aux rapports sexuels. Or que moi, je pense que quand j'ai vu, encore l'autre jour, Mbappé marquer un but, je crois qu'il a aussi une forme d'orgasme. Pour moi, c'est ça. Et quand toute l'équipe gagne, c'est un orgasme collectif. Alors, le collectif, justement, ce sont les animaux. Et alors, il y a des tas de débats en ce moment sur les animaux dans le cirque. Et là, c'est un débat que vous avez clos depuis longtemps, Alexis Grus. Parce que ça commence par le bien-être animal. Et moi, je n'ai qu'un seul mot, c'est bien-être ensemble. Il faut arrêter d'attribuer à l'un et pas à l'autre. Moi, je veux qu'on vive ensemble, comme ma famille et comme le monde dans lequel nous vivons, où on déchire tout de tous les côtés. On est revenu un peu à l'époque de la Révolution française, à l'époque où la piste a été inventée, en 1774. Et là, après 74, on a commencé à décapiter les bons. Et aujourd'hui, on en est un peu dans ce monde-là, où dès que quelque chose ressort un peu de l'ordinaire, il faut lui... Et donc, moi, je pense que
Moi, je suis pour le beau et pour le bon. Je suis pour ensemble. Et l'éducation, il y a plein de choses. L'espèce qui survivra n'est pas la plus puissante, mais celle qui s'adaptera le mieux au changement. Moi, je l'ai vécu avec les corridas à Béziers, et je pense que je partage l'avis de beaucoup sur des séquences qui sont insupportables, mais en même temps, je me dis, si la corrida n'existait pas, j'aurais pas les chevaux que j'ai dans mon écurie. Oui, et les chevaux, justement, ces animaux sauvages, vous n'avez jamais regretté de ne pas en avoir dans la compagnie Grus, Firmin Grus? Ben, le cheval, on dit souvent que c'est ni un cheval domestique, ni un cheval sauvage, parce qu'on peut pas l'avoir en appartement. Oui. Oui, c'est difficile. Mais... Ou alors, il faut lui apprendre à enlever ses sabots avant de rentrer. C'est pour ça que le cheval, il a une place à part dans l'humanité. On peut pas le comparer. Et après, le défendre, ça veut dire qu'on se sent attaqué. Moi, souvent, je vois sur nos réseaux sociaux, quand on met une photo d'un cheval, il ferait mieux d'être... sa place serait dans un champ en train de galoper. Je sais pas si vous avez vu les chevaux le long de l'autoroute ou quand vous prenez le train dans un champ. Ils ont plutôt l'air de s'ennuyer que de se faire plaisir. Par contre, quand nous on parle de bien-être animal, par exemple, c'est le travail, le temps, la nourriture, le confort. Ils sont sous une écurie couverte, chauffée l'hiver. Il y a la quantité de représentation. Il y a les soins, les douches. Voilà, le tout, ce n'est pas de posséder un cheval, c'est de s'en occuper. C'est là que le cheval a la reconnaissance. C'est là où on crée cette complicité entre l'homme et le cheval. J'en profiterai, pardonnez-moi, de prendre la suite de la conversation de Firmin. C'est-à-dire que nous sommes en train de mettre en place, à Purlingues, justement, parce qu'on a des gros problèmes pour plein de choses politiquement dans le sud de la France, voilà, sauf à Béziers, bien sûr. Et là, on est en train de créer un lieu de transhumance, un lieu de transhumance de la vie entre les chevaux qui ont fini leur vie, qui ont fait des choses exceptionnelles et qui vont poursuivre ce qu'ils ont commencé à faire il y a des années et pour aller jusqu'à la fin. Et on est en train de mettre en place quelque chose et quand cette chose-là sera en place, je vous en ferai part et on en parlera. On a du mal à imaginer par exemple qu'un cheval, que je vous disais tout à l'heure, il arrive à 3 ans, on travaille pendant 3 ans. Mais après, quand le cheval il a 27 ans, vous pouvez pas lui demander de faire des spectacles tous les week-ends. Donc il faut adapter le rythme de travail, il faut adapter la vie du cheval. Vous pouvez pas le sortir d'une écurie d'étalons, de 50 étalons, du jour au lendemain, et le mettre dans une écurie à part, seul ou avec des juments. Donc il y a toute une philosophie aussi de notre famille. Et dans ce livre, Le dictionnaire de ma vie, j'ai appris, Alexis Grus, qu'un jour vous avez sauvé un cheval de l'abattoir. Oui. Ben, il y en a eu beaucoup, c'est un peu une histoire de famille, ça. Mon oncle, déjà, dans les années 50, il se fournissait aux abattoirs de Marseille pour monter toute sa cavalerie de chevaux barbes et arabes barbes. Et donc, nous, ça a toujours été notre truc. Et un jour, je me suis retrouvé, j'étais justement à la Gaîté Lyrique, dans le square des Arts et Métiers, qui est juste en face. Et j'allais tous les matins, quand il y en avait, chercher un peu de chignon de cheval pour graisser mon éléphant, Tofi, qui était dans son écurie, dans la Gaîté Lyrique. Et en allant chercher cette graisse, ce chignon, ben, j'ai vu ce cheval et j'ai eu beaucoup de difficultés pour le sortir, jusqu'au moment où j'ai dit, maintenant, si vous ne me laissez pas sortir, je vais appeler Brigitte Bardot et je suis reparti avec le cheval. Alors, il faut savoir, vous parliez de l'âge des chevaux, Firmin Grus. La Jeanne Calment, ou le Jeanne Calment des chevaux, c'était Old Billy, qui a servi de cheval de trait en 1760 et qui a pris sa retraite à 62 ans. Et sa tête est exposée au musée de Manchester. Incroyable. 62 ans, c'est rare quand même. Nous, on a eu un poney qui s'appelait Paris. Oui. Il a dû vivre au moins 40 ans. Mais les 62 ans, je ne pensais pas que ça existait. Ça existait. Moi non plus. Alors, il y a aussi une chose importante lorsqu'on est en scène, c'est que le bruit de la représentation peut faire peur aux chevaux, Firmin Grus. Non, bah c'est tout. Encore une fois, c'est rigolo. Hier, on était en train de mettre un nouveau cheval sur la piste pour rejoindre le numéro de voltige des pyramides. Et c'est tout un travail, c'est une préparation. C'est-à-dire qu'on va demander à l'orchestre de jouer calmement, modérément, et puis on va habituer le cheval petit à petit, comme on lui a tout appris de A à Z. Et il y a un cheval qui s'appelle D'Artagnan, auquel vous avez été très attaché, Alexis Grus. Ben, même plus que ça, puisque c'est un phénomène. Ça existe aussi, les phénomènes chez les chevaux. Et celui-là, c'est un Lusitanien, un Portugais, que j'ai trouvé il y a 5 ans, 6 ans même. Et
c'était un groupe de 4. Et j'ai vu ces chevaux-là, et j'ai tout de suite flashé sur... on voit tout de suite quand c'est beau, hein. Il n'y a rien à faire. La robe magnifique, le modèle, l'encolure, l'aplomb, l'énergie. Et donc j'ai négocié le prix des 4 chevaux, et j'ai eu ce cheval-là pour le prix de ce cheval. C'est comme ça avec les marchands de chevaux, c'est comme les marchands de voitures. Ça fonctionne de la même manière. Et donc, je me suis retrouvé avec ce cheval qui a eu un problème terrible. Quand ils l'ont embarqué du Portugal pour l'amener à Paris, c'est qu'il s'est pris la jambe. Alors ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le cheval était pratiquement estropié, quoi. Il avait passé la jambe à travers l'antérieur gauche, à travers quelque chose. Et puis j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos qu'ils m'ont envoyées, et il fallait l'amener aux abattoirs. Et avec mes amis portugais, j'ai trouvé des vétérinaires. Oh, je voudrais attendre un petit peu. Et en réalité, 6 mois après, ils me l'ont apporté à Paris. Et puis je l'ai travaillé avec ma fille, justement, qui s'en est formidablement bien occupée, et avec les vétérinaires parisiens, et on a sauvé le cheval. Aujourd'hui, il fait des cabrioles exceptionnelles. Et il y a aussi la musique qui est très importante, Firmin Grus, dans un spectacle de la compagnie Alexis Grus. Oui, on a toujours eu un orchestre, c'est la part surtout de mon frère. Mais on est tous musiciens. Notre grand-père nous apprenait, dès notre plus jeune âge, à 4-5 ans, à battre la grosse caisse, alors que lui jouait la trompette. Oui. Et ça nous a donné le rythme, et ça nous a donné l'envie. Et quand vous jouez d'un instrument, ça vous donne aussi certaines satisfactions. C'est une philosophie aussi, de jouer de la musique ensemble. Mais il faut savoir s'adapter. Oui, mais il faut tout faire en même temps. Le dressage des chevaux, la piste, l'administration, la musique. Vous savez, je pense que si aujourd'hui... Pardon, vas-y. J'en ai une bonne. Si aujourd'hui on enlevait les téléphones portables de tout le monde, les gens retrouveraient un peu le temps de jouer de la musique, de faire du sport, de faire des activités culturelles, etc. Ouais, vous avez sans doute raison. Alexis Grus. Non, parce que moi je pars du principe que le végétal, l'humain et l'animal sont illimités. Donc, combien de mots peut comprendre un cheval? Autant que vous saurez lui en apprendre. Qu'est-ce qu'il peut faire le cheval? Tout ce que vous saurez lui retransmettre. Et pour les enfants, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'autre jour, D'Artagnan a fait une cabriole qui n'était pas extraordinaire. Et ma petite fille, la fille de Firmin, Jeanne, me dit « Oh, papy, elle n'était pas terrible, la cabriole de D'Artagnan. » Ben, si, c'était pas mal quand même. Non, il n'était pas... J'ai dit, tu sais, Mbappé, il rate des pénaltys aussi, hein. Ouais. Alors, il y a aussi, à propos de musique, un morceau qui vous est cher, je crois, Alexis Grus. La flûte enchantée de Mozart, ça fait partie des... Il y a eu un opéra qui a démonté sur le chapiteau, je crois, non? Oui, mais ça c'est 10 ans de réflexion avec mon ami que j'adorais, qui s'appelait Claude Santelli. Et on se rencontrait souvent parce qu'on a tourné un film ensemble en 90, qui s'appelle Grus, du reste, c'est un magnifique film pendant le Festival d'Avignon. Et on a tourné des images de spectacle dans la cour de l'ancien archevêché, et puis les images de répétition sur les bords du Rhône, là, en plein air. C'était vraiment des moments formidables. Et un jour, on a eu l'occasion de rencontrer un producteur qui a accepté de monter cet opéra avec, je crois que c'était Holt, qui était le chef d'orchestre, et avec les orchestres des concerts colonnes, les chœurs colonnes, enfin c'était énorme. Et c'était un moment une vraie rencontre entre l'opéra et le cirque. La piste permet de tout faire. C'est là la particularité de cet espace. D'ailleurs, je crois que vous avez récemment offert une soirée pour les enfants du Mékong. On peut aussi, sur la piste, être très généreux, Firmin Grus. On a réussi, grâce à un ami, à monter un fonds de dotation. Le fonds de dotation Alexis Grus, qui est là pour valoriser la culture, l'art vivant, du moins le spectacle vivant, et aussi le côté social de faire venir des associations sous le chapiteau, parce que c'est bien beau de dire on va faire ci, on va faire ça, mais quand il faut mettre en œuvre, c'est toujours très difficile, très compliqué, que ça soit au niveau de l'organisation, au niveau des budgets. Et ce fonds de dotation Alexis Grus, il a cette chance de réussir certains événements. On va en créer tous les ans, 1 ou 2,
3 séances caritatives. Et puis, j'ai découvert dans votre livre encore, Alexis Grus, que l'expression « quel cirque », ben justement, ça vient du cirque, c'est vrai? Ben oui, parce qu'on peut imaginer, ça vient à l'époque de mon père, et là, comme les cirques comme Pinder, Jean Richard, enfin, les nôtres, hein, c'était énorme, il y avait 46 véhicules sur la route, avec 3 remorques derrière, c'était énorme. Et quand on arrivait dans une ville, par exemple comme Montélimar, on va prendre Montélimar, c'est pas par hasard, parce que je connais bien la ville, inutile de vous dire que toute la ville était bloquée. Et alors, bien sûr, les gens qui allaient à leur boulot le matin, klaxonnaient, machinaient, et l'autre, il sort de la voiture en furie, il dit « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Alors l'autre qui est tout au bout, il répond « C'est le cirque !» Voilà, c'est resté. C'est resté. Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes resté à Paris ou à Béziers. On en parle à travers une autre date, le 1er octobre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexis et Firmin Grus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités Alexis et Firmin Grus. Donc le 1er octobre 2022 est un jour où est né et revenu à Paris un spectacle idéal pour les fêtes de Noël, au carrefour des Cascades dans le Bois de Boulogne, les Folies Grus. Et les Folies Grus, c'est vraiment le spectacle de transmission, Firmin Grus. C'est un spectacle et c'est aussi le nom du lieu. C'est ça qui est assez paradoxal chez nous, qui avons changé de nom de spectacle tous les ans. Les Folies, c'est inspiré des Folies du 19e. C'est un lieu de culture, de musique, d'échanges artistiques. Et puis cette nouvelle création, donc le retour de ce spectacle après Béziers. Cette création, c'est la 2e édition des Folies Grus, elle dure 1h30. Elle a été l'évolution, ça a été d'apporter dans notre famille un metteur en scène, Grégory Antoine, qui a collaboré avec mon frère sur la partie artistique, un costumier, Nicolas Vaudelet, avec sa patte, il vient de la haute couture, il a travaillé avec Lacroix, avec Gauthier, avec des grands couturiers, pour apporter justement cette valeur ajoutée à notre travail des chevaux, à notre travail physique. Et puis, le concept, il est aussi en 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un pré-show où il y a de la restauration, de la musique live, on accueille. Souvent, on se posait la question comment faire évoluer notre métier. Ça a été aussi le mot d'ordre quand on a repris la société avec mon frère et ma sœur. Comment reprendre, mais faire évoluer les choses. Mon père avait créé le cirque à l'ancienne en 1974 avec Sylvia Montfort. Presque 50 ans plus tard, comment le faire évoluer? Parce que notre préoccupation, ce n'est pas de durer. Notre préoccupation, c'est de permettre à des enfants, permettre à des adultes dans un siècle de voir encore ce savoir-faire. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça risque de disparaître vu l'évolution du monde. Oui, en plus, ce n'est plus du cirque, c'est autre chose, avec des numéros acrobatiques qui ont été choisis en fonction des talents de chacun. Effectivement, il fallait qu'on garde vraiment notre ADN. Ça a été la base de tout. Et puis en même temps, faire évoluer les choses, apporter des moyens techniques, une scène qui monte et qui descend pour l'orchestre, la proximité des musiciens pour que l'orchestre fasse partie intégrale du spectacle. Parce que souvent, on avait un orchestre perché à 5 mètres de haut, au-dessus d'un rideau de velours rouge. C'était la tradition. Mais il y avait un manque de communication, un manque de complicité entre les musiciens et les artistes. Aujourd'hui, on a réussi à apporter cette harmonie entre les musiciens, entre la lumière, entre les moyens techniques, entre les chevaux. Voilà. De toute façon, notre base, notre travail équestre, un cheval, il vous produira toujours de la magie, il vous produira toujours une grande émotion. Alors, autour, il faut utiliser les ingrédients qui font partie du spectacle vivant pour le valoriser. Et puis, on a eu une chance, pardonnez-moi, mais on a eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir eu cette rencontre avec Candice Paris, qui est une voix... et elle est présente tout au long du spectacle. C'est une chanteuse. Une vraie. D'ailleurs, je crois qu'un soir, Pierre Billon, qui l'a un peu protégé, est venu voir le spectacle. C'était un grand moment d'émotion. Oui, et il faut savoir qu'elle a chanté devant le président de la République au pied des Champs-Élysées pour le 14 juillet de 2022. Voilà, exactement. Donc, c'est une personne qui apporte justement le 109. Ouvrir les portes pour accueillir du sang neuf. Et là, Candice, c'est extraordinaire. Oui, d'ailleurs, je crois que... Et Sylvain Roland, chef d'orchestre, c'est pas mauvais non plus. Non, mais ça, c'est votre équipe, et surtout, ça a été choisi par Firmin avec la collaboration d'Alexis, parce que vous êtes sur scène aussi, au début et à la fin, Alexis, avec votre petite fille, je crois. Oui,
Et j'ai cette phrase-là qui dit que la piste, c'est un espace scénique magique de 13 mètres de diamètre qui est composé de terre végétale et de sueur, et qui donne cette odeur bien particulière au cirque, à la piste. Et la terre et la sueur est en assemblage idéal pour permettre aux chevaux et aux saltimbanques d'évoluer sur le même espace scénique. Et j'ajoute qu'elle soit aussi fertile en émotions artistiques partagées afin que le spectacle vivant demeure au cœur de notre culture. Parce que le spectacle vivant, c'est le cœur de notre culture. Et le spectacle vivant, ça veut dire quelquefois des surprises. Firmin Grus, il y a des moments où le cheval vous fait comprendre qu'il ne fera peut-être pas ce numéro. Ben c'est la magie du spectacle vivant avec les chevaux. C'est sûr que, contrairement à des humains, le cheval, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il nous réserve, même si on connaît bien nos partenaires. Et c'est intéressant cet échange sur les Folies Grus et cette émission. Je vous remercie infiniment de l'accueil. Parce que oui, on a beaucoup parlé de l'histoire de 74 à aujourd'hui. Et moi, notre volonté avec la compagnie Alexis Grus, avec les Folies Grus, c'est d'écrire l'avenir. Mon père disait tout à l'heure, l'étude du passé, la curiosité du présent donne l'intelligence de l'avenir. C'était un peu la transition qu'il y a eu avec mon père, mon frère, ma sœur et moi, et nos enfants. Parce que là, sur la piste, il y a 3 générations de Grus. Les enfants sont déjà sur la piste. Exactement, oui, et ils s'investissent dans l'entreprise aussi. Et si on veut donner comme ça une perspective à long terme de notre patrimoine, il faut écrire la suite. Et la suite, elle s'écrit avec même les enfants tout petits qui font des numéros d'acrobatie pendant l'instant de la restauration. Alors, ils s'amusent. Oui, enfin, ils s'amusent, mais le public est quand même surpris de voir des enfants très jeunes faire des numéros de ce genre. Oui. Est-ce que vous pensez que Mbappé, il n'a pas commencé jeune, vous? Un autre enfant de la balle. Oui. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est cette... Pour moi, les Folies Grus, l'évolution à partir de 2019, c'était surtout que tout le monde trouve sa place. Dans la société aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est que chacun ait sa place avec ses goûts, ses couleurs. Mon frère, ma sœur et moi, on est différents, mais on a chacun notre valeur ajoutée dans le lieu. C'est le changement dans la continuité, en quelque sorte. Ouais. Et il y a un numéro étonnant, c'est la pyramide qui est à la fin. La pyramide où vous êtes tous sur des chevaux. Ça aussi, c'est un numéro surprenant, Firmin Grus. Ça, c'est la base même de la philosophie de notre travail. C'est-à-dire que quand on voit cette pyramide sur les chevaux, il n'y a pas besoin de parler. On comprend qu'il y a une complicité entre les hommes, les chevaux et les chevaux, les hommes, les femmes, les porteurs, les voltigeurs. Tout le monde, quand je porte mon épouse sur les épaules et que je suis sur mon cheval, je fais attention à mon épouse et je fais attention à mon cheval. Et cette philosophie, cette complicité, cette harmonie, elle se dégage et elle donne au public, bien sûr, une émotion exceptionnelle. Il faut définir quand même ce que c'est que la pyramide. Oui. C'est 5 chevaux qui font presque 1 tonne chacun, qui sont de fond et qui tournent dans ce rond de 13 mètres de diamètre où il y a Stéphane, Firmin, Alexandre, Charles, Svetlana, Kelly, Olivia, Maud, Tony. Et il y a cette pyramide à la fin où il y a une rangée, 2 rangées, et la 3e rangée, c'est une de mes petites filles, soit c'est celle de Firmin, soit c'est celle de Tony et Maud, qui montent tout en haut du sommet. Donc c'est un mouvement, et il y a combien de personnes? Il y a une douzaine de personnes. Oui, et surtout, elle est la seule, je crois, Firmin, à avoir une longe pour tenir. Vous n'avez pas de longe, c'est dans le vide. Ça, c'est Papy Junior qui l'impose. Non, bien sûr, quand on est enfant, c'est la philosophie aussi, encore une fois, de notre travail. On apprend à faire les choses avec cette longe. Quand on apprend l'acrobatie à cheval, on est longé. On vous apprend d'abord à tomber, et le jour où vous savez tomber, on vous enlève la longe. Tout est naturel chez nous et tout se fait pas du jour avec au du bon sens. Ouais. En même temps, Alexis Grus, on vous a enlevé la longe sans que vous soyez prévenu à vos débuts. Oui, c'est vrai, mais ça, c'était pour un truc... Parce que j'ai voulu justement essayer pour voir, parce que j'adorais le trapèze volant. Pour moi, les numéros de trapèze volant, c'est les chevaux, les Augustes avec le nez rouge, et le trapèze volant, pour moi, c'est les 3 symboles du spectacle universel. Universel. Et donc, j'avais mon oncle, André Taillefer, qui me tenait la longe, et je devais partir de la plateforme pour aller attraper le portique qui est devant. Et là, j'avais une peur, parce que j'ai le vertige en plus, me voilà parti dans les airs, et puis j'entendais cette longe, parce qu'il y a toute une ambiance, et tac, je réussis mon truc, parce que mon oncle m'avait dit que j'étais capable de le faire,
Et là, il me dit, mais toi, ça n'a rien changé. Je dis, oui, mais j'avais la longe. Non, imbécile, je l'avais enlevée, je faisais seulement marcher les cordes pour faire croire qu'elle était là. Et ça, c'est des trucs qui sont dans des écoles, je ne sais pas si on l'apprend ça, de se mettre dans le même contexte, dans la même ambiance. Je peux imaginer, parce qu'on est dans cette période-là où on a vécu l'équipe, la Coupe du Monde de football, l'ambiance d'un stade vide et l'ambiance d'un stade plein, c'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a aussi la technologie qui a changé. On ne monte plus un chapiteau Firmin Grus comme jadis, avec des mâts de 2 mètres de haut très très lourds. Ça fait partie des difficultés aujourd'hui dans notre métier, parce que c'est vrai que les tentes, par exemple, à Paris, on a 6500 mètres de tentes montées dans le bois de Boulogne. Ne serait-ce que l'écurie des chevaux, elle fait 90 mètres de long par 15 mètres de large. Les box font 4 mètres par 3. Donc tout augmente, bien sûr, pour le confort du public, pour le confort des spectateurs, pour le confort des chevaux, pour le confort des artistes. Mais à la fin, il faut monter toutes ces choses. Et c'est vrai que ce côté éphémère est le plus difficile, parce que c'est 50 semi-remorques qui viennent apporter le matériel à Paris pour cette saison. Et ensuite, vous partez à Béziers. Et après, on est à Béziers. C'est né comment, cette histoire de Béziers, Firmin Grus? Ça, c'est lui qui va vous l'expliquer, parce que c'est grâce à lui. On était dans le Vaucluse à Piolinc pendant des années, et on s'est retrouvé confronté à un problème, c'est que si on voulait développer notre activité à Piolinc, fallait faire des aménagements, des constructions dans ce parc naturel magnifique de 20 hectares, et on n'avait pas envie de dénaturer le lieu. Et moi, je cherchais un lieu où notre forme de spectacle vivant pourrait attirer du monde en été, juillet-août. Un spectacle nocturne, un peu à la manière de Grignan, par exemple, qui est un rendez-vous exceptionnel l'été. Et on a eu, en allant rendre visite à un ami à Narbonne, j'ai découvert cette région que l'on ne connaissait pas, parce que les cirques, à l'époque de mon père, ne passaient pas de ce côté-là. Ils allaient sur la côte à l'est. Et j'ai découvert ce quartier par interlocuteur... Par différents interlocuteurs, j'ai rencontré la municipalité de Béziers et j'ai demandé s'il y avait un lieu, un champ naturel pour pouvoir s'installer. Et de là, tout a démarré. La première fois que j'ai emmené mon père, mon frère, ma sœur, tout le monde n'était pas tout à fait convaincu du projet. Mais je me suis dit, ici, il y a une telle population l'été, juillet-août, que ça ne peut que fonctionner. Et les valeurs aussi de la région, les valeurs... du vin, de la famille, du cheval, de la terre, nous ont permis comme ça de nous exprimer dans les meilleures conditions et d'avoir un succès. Il faut quand même rappeler que le maire, M. Ménard, nous a accueillis et a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on s'installe dans les meilleures conditions. Et ça, c'est rare. Oui, j'en parle dans mon livre, la différence entre la main tendue, tendre la main et la main tendue. J'ai eu 3 mains tendues dans ma vie, celle de Sylvia Montfort, celle de Jacques Lang et celle de Robert Ménard. Et ça vous permet justement de continuer à faire vivre ce cirque, enfin ces Folies Grus toute l'année, ce qui n'était pas évident, parce qu'aujourd'hui les tournées d'été des cirques, c'est un petit cirque avec 4 personnes qui se met pour 2 jours sous un chapiteau. Parce que souvent on est victime de nos carcans, du poids de la tradition. C'est pour ça que c'est difficile et qu'il faut inventer le monde de demain. Les Folies Grus à Béziers, quand j'ai dit je veux que ça soit en plein air, je veux pas qu'il y ait de chapiteau parce que on est en été, la chaleur, ça sert à rien d'avoir une toile. Alors oui, mais quand il va pleuvoir, ben quand il pleuvra, soit on pourra jouer parce qu'il pleuvra pas beaucoup, soit on annulera. Mais c'est naturel, ça va dans le bon sens. Je voudrais rajouter une petite phrase qui est formidable, c'est celle de François Baucher, qui est un grand écuyer à l'époque de vers 1850 et qui disait « Élevez votre intelligence sur la ruine des préjugés ». Je trouve cette citation magnifique parce que le préjugé est un handicap à tout. Ça limite la réflexion, l'éveil de l'intelligence. Et vous n'avez pas de limite, puisqu'il n'est pas question de vous prendre votre retraite, Alexis Grus, avec l'accord de Firmin, bien sûr. Comment reprendre quoi? Là, oui, voilà, on est d'accord. C'est le mot le pire. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir envie, il faut savoir prendre des risques. Et ceux qui ne font pas tout ça, ceux qui n'ont pas le courage de le faire, ne savent pas ce qu'ils perdent. Et vous êtes d'accord, Firmin Grus?
J'avoue que nous, on change de spectacle tous les ans. Comme nous l'a appris notre père, aujourd'hui c'est devenu naturel. On ne fait pas une dernière, on fait une avant-première parce qu'on sait que c'est le début d'autre chose. C'est vrai que de donner des fins, des débuts et des fins, des noms à des choses, c'est quand même une particularité dans notre monde qui est assez étrange. Oui, mais écoutez, continuez comme ça. Pour les fêtes de Noël et de fin d'année, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent d'aller au Carrefour de la Cascade à Paris, dans le bois de Boulogne, pour voir ces folies Grus avec Firmin Grus et ses frères, et Alexis Grus sur scène, et puis l'été à Béziers. En gros, c'est ça. Eh ben, c'est exactement ça. Eh ben, écoutez, bonne fête, bonne fin d'année. Merci, Jacques. Et continuez comme ça, surtout ne changez rien. Merci infiniment. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.